Merci Diana. Vous restez avec nous évidemment puisqu'on va continuer à parler d'économie collaborative par le biais de la consommation, puisque plus de 6% de la population française est aujourd'hui adepte de la location d'objets. On en est donc encore à nos débuts en France, mais la demande ne demande qu'à croître. Et pour en parler avec nous, je le disais, Benjamin de Fongalan, vous êtes donc le fondateur du site placedelaloc.com. Comment est né ce concept ? C'est né en fait naturellement, entre guillemets, c'est une expérience personnelle. J'ai une voiture que je voulais vendre, je n'arrivais pas à la vendre, et puis en fait un voisin est passé, il m'a dit tiens Benjamin, est-ce que tu peux même louer ta voiture? J'ai dit tiens c'est une super idée. Et donc j'ai appelé différents assureurs et en demandant tiens est-ce que je pourrais éventuellement louer ma voiture en particulier? Et tout le monde m'a dit ah non c'est impossible, c'est trop compliqué, c'est une location donc c'est du commerce, donc on ne fait pas. Première chose, deuxième chose, j'ai eu la chance de retaper une maison en fait, et donc j'ai plein de matériel qui sert à rien. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre en location les perceuses, les tondeuses, les escabeaux, enfin tout le matériel, les scie sauteuses, etc. Et donc je dis, tiens, il y a un truc à faire. Et donc à ce moment-là, je dis, tiens, je vais regarder du côté américain. Et donc justement, pour parler de Rachel Botsman. Et donc moi, justement, je suis un fan de Rachel Botsman. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, c'était une grande tendance, ce grand concept. Et donc l'idée est née de là, en fait, tout simplement. Alors comment ça se passe concrètement une fois qu'on va sur votre site? Ou si j'ai bien compris, on peut louer à peu près tout ce qui est imaginable. On peut louer, non, chez nous pas tout justement parce qu'on a fait un choix, c'est-à-dire qu'on peut louer en fait ce qui est assuré par notre compagnie d'assurance. Donc ça c'est le vrai plus, c'est-à-dire que tous les biens sur notre site sont assurés. Donc il y a une sécurité pour celui qui loue l'objet, c'est ça? Il y a une sécurité pour le locataire et pour le propriétaire. Et en fait c'est simple, là on va sur le site, on s'inscrit, c'est gratuit, on dépose une annonce, puis c'est gratuit également, et puis une fois qu'on dépose l'annonce, on est mis en relation par le site entre propriétaire et locataire. Une fois que c'est en relation, après derrière il y a un paiement en ligne sécurisé. Donc 3D Secure. Donc ça se passe pas directement de la personne qui loue à la personne qui... Non, ça se passe justement par le site parce que nous, on en parlait justement tout à l'heure, on disait ce qu'il faut, c'est que les gens justement n'aient pas de problème d'argent. Donc on veut justement que le paiement soit fait en amont. Et au moment de la location, on veut absolument qu'ils soient au moment sympa entre eux, qu'ils parlent que de la location, que de l'objet ou de la voiture, mais qu'il n'y a pas le problème d'argent. Donc les locataires payent en ligne la somme de la location et on reverse après justement au propriétaire la somme qui lui revient. Diana ? Moi, je me demandais comment vous intégrez l'aspect local dans la location. C'est-à-dire la mise en relation. Est-ce que c'est par quartier, par ville? Très bonne question. En fait, c'est géolocalisé. Ouais. Donc en fait, quand vous êtes inscrit sur le site ou quand vous tapez par exemple un objet à louer à Paris, on vous géolocalise et après du coup comme ça vous met en relation directement avec les membres qui sont présents à proximité de chez vous. Tout simplement. Et après, pour rassurer nos membres, en fait, on n'est pas géolocalisé vraiment à la rue, à l'immeuble. C'est bien sûr un peu, c'est un peu large, quoi. Ça marche quand même, j'imagine, plutôt dans un milieu urbain qu'en campagne. Non, partout, en fait. Parce que les gens se rendent compte justement que parfois à la campagne, les gens ont besoin justement d'une voiture très peu et ils la louent justement à bon escient. Donc, comme le dit souvent Rachel Botsman, on passe d'une économie justement de la consommation à la surconsommation, de l'économie de la possession à une économie d'usage. Quel est le profil des consommateurs qui vont sur votre site aujourd'hui? Alors, c'est intéressant. On a deux profils, en fait. Ceux qui cherchent à gagner de l'argent, donc qui déposent des annonces pour gagner de l'argent, pour les rentabiliser. Et on a ceux, au contraire, qui sont là plutôt pour une démarche de développement durable. Une démarche, je contribue justement à changer le modèle économique. Donc on a beaucoup de familles avec enfants. Donc là-dessus, aussi pas mal d'études qui sont sorties de Ipsos, où le profil c'est plutôt de 30 à 45, 50 ans. Et plutôt des familles avec enfants. Et plutôt des femmes aussi. Et plutôt des femmes, ouais. Les femmes, je sais pas, les femmes sont peut-être plus enclins à bouger le monde, à changer le monde, je sais pas, mais... Quels sont les avantages pour le consommateur? L'avantage pour le consommateur, c'est que tout le monde ici présent et tout le monde, les gens qui nous regardent, ont des objets qui dorment chez eux, dans leur cave, dans leur placard, etc. Un sac à main, un déguisement, un appareil à raclette, ce que vous voulez. Enfin. Et finalement, mais pourquoi ne pas le rentabiliser en toute sécurité? Donc tout le concept est là. C'est comment justement mettre à disposition d'autres personnes mes objets qui ne servent à rien. La voiture, par exemple, on sait tous qu'elle dort 23 heures sur 24. C'est terrible. 90% des voitures font moins de 100 km par jour. On est d'accord? Ouais, ça, hein. Donc c'est terrible. Une perceuse est utilisée en moyenne 10 minutes par an. 10 minutes par an, effectivement, on peut rentabiliser le... Donc pourquoi acheter une perceuse entre 100 et 400 euros en fonction des modèles? Pourquoi l'acheter alors que je pourrais la louer à quelqu'un? Et tout le concept, ce qui est intéressant, c'est ce côté proximité. Parce que l'idée, c'est de recréer aussi, on en parlait tout à l'heure, recréer du lien social. Et ce qui est passionnant, ce qu'on fait ensemble... Ce concept de communauté là, dont Diana parlait tout à l'heure, je voyais acquiescer, effectivement, c'est quelque chose qui vous parle. C'est essentiel, c'est clé. C'est-à-dire qu'on s'adresse, nous, en termes de marketing, à des communautés diverses et variées, justement, les cibles. Par exemple, la communauté du covoiturage, c'est une communauté qui est très forte maintenant, qui est très présente. Ces gens sont passionnants pour nous, intéressants pour nous, parce qu'ils sont déjà en avance par rapport aux autres. Diana ? Moi, je me demandais justement le modèle économique, parce que vous prenez une microtransaction, j'imagine, sur les transactions entre les particuliers. Mais alors, masse critique, comment est-ce que vous voyez ça? En fait, nous, on prend une commission en fait, sur la location. Donc, on prend 30% sur les voitures. Et on prend 20% sur les objets, autres objets.
Pourquoi une différence? Parce que bien évidemment l'assurance tout risque sur la voiture coûte beaucoup plus cher que l'assurance dommage casse sur la partie objet. On a une assurance d'ailleurs qui est assez importante parce qu'on couvre des biens jusqu'à 1 500 €. Donc c'est comme on assure des biens d'une valeur assez importante. Et après donc le volume fera en fait je dirais la marge quoi. On parle de masse de marge, donc pas de marge au pourcentage mais de volume de marge en fonction des transactions. Vous êtes une start-up, vous êtes né il n'y a pas longtemps, ça fait combien de temps? On est né en fait de concept, moi j'ai travaillé dessus depuis le mois de septembre 2012 et le temps de créer la société, de créer le site et autres, on s'est lancé en fait en décembre 2013. Donc on a 4 mois de vie. Et en 4 mois de vie, vous avez eu combien de transactions, combien de clients différents? Alors on a fait beaucoup par instance, qu'en 4 mois je vais pas vous raconter, vous mentir quoi. On a eu quelques centaines de transactions, on a quelques milliers de membres, on a quelques milliers d'objets aussi. Donc après, mais tout ça, ça commence, ça démarre, on a beaucoup de visiteurs sur le site, donc les gens sont intéressés. Mais après, ce qu'il faut, c'est quand on a des visiteurs, c'est qu'il faut transformer en membres actifs, quoi. Donc c'est là où l'importance pour nous actuellement de notre communication, c'est de recruter des propriétaires en fait qui déposent un maximum d'annonces. Et vos objectifs en termes de transactions là pour les années? On est en gros à 9 millions d'euros sur 3 ans. Enfin, 9 millions d'euros de transactions. Ouais, c'est l'objectif. Merci beaucoup. Je rappelle donc votre site internet placedelaloc.com pour tout savoir évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, Diana Filipova. Je rappelle que vous êtes